Le Festival Les Arsenics, c'est 3 jours de musique alternative, punk rock, chanson, reggae, hip-hop, électro. 3 jours en plein air à Célestat, en Alsace, festival avec une identité forte. Et à partir de 2001, on a décidé véritablement de s'engager pour essayer de faire un maximum d'efforts. Donc on s'est rapproché de différents partenaires, SMICTOM entre autres, l'ADEME bien évidemment, et décidé de sensibiliser le public et de mettre des outils en place. L'outil qui aujourd'hui est le plus visible, ce sont les gobelets réutilisables. Les gens en fait vont prendre des consignes, vont prendre soit des 50, soit des 25. Sur le festival en fait on aura la possibilité à chaque fois de les changer, c'est-à-dire qu'à chaque fois nous on lui resserre dans un nouveau gobelet. Derrière il y a toute une logistique en fait pour les nettoyer. Les gobelets sont mis dans des fûts, ces fûts on les récupère dans les chariots, on les passe dans des machines, on les relave et on les repose prêts à repartir en fait dans le festival. L'avantage qu'on a avec ça c'est que derrière on n'a pas les gobelets plastiques. Donc c'est aussi une économie derrière et c'est des déchets en moins gérés. Bien évidemment, la sensibilisation a continué. On a essayé de travailler notamment sur l'aspect nourriture, de travailler avec des producteurs locaux, d'essayer de réduire au maximum les déchets à la base plutôt que de les retraiter. On s'est dit on ne va pas simplement mettre en place des bacs, mais on va aussi informer les gens et les orienter à bien trier au travers de bacs jaunes et gris, qui sont les couleurs de référence, mais aussi par des dispositifs à billes et triflux où l'on a sur un même endroit, on trouve 3 sortes de sacs pour qu'on puisse y mettre les déchets recyclables, les déchets qui sont les ordures résiduelles et puis aussi le verre. Alors l'idée, bien évidemment, c'est pas de faire à la place des publics, mais c'est de sensibiliser les publics pour qu'ils soient acteurs. Est-ce que tu serais pour ou contre la mise en place d'une caution propreté sur le camping? Carrément, ouais. Là, on est 4 aujourd'hui. Et en fait, le but de la Green Team, c'est de passer une enquête et d'essayer de sensibiliser les gens au côté écolo du festival. Du coup, il y a des questions particulières sur le camping, sur la caution propreté qu'on aimerait bien mettre en place, sur les cendriers et les toilettes sèches. Les réponses des festivaliers, on les intègre sur un site pour qu'après on puisse les analyser en termes de statistiques et voilà. Le fait d'aller au-devant des festivaliers et de leur demander leur point de vue par rapport à tout ça, ouais, c'est une bonne démarche. Ensuite à l'entrée, ils nous ont bien expliqué comment ça se passait, tout ça, les conteneurs à l'entrée et tout. Non, je trouve ça bien. On est bien content de venir, que ce soit propre, qu'il y ait des choses qui soient mises en place et qu'on continue à le faire aussi. Parce qu'on est aussi les premières à aller quand c'est sale et quand les gens le font pas autour de nous. Je trouve pour un festival assez jeune comme ça, c'est bien de se diriger dans cette optique-là dès le début, quoi. Cette année, oui, il y a le cendrier qui se rajoute, donc on consomme pas loin de 60 milliards de cigarettes par an en France. Ça génère 17 000 tonnes de mégots, dont une bonne partie se retrouve dans la nature, se retrouve par terre. C'est difficile à ramasser, ça pollue. Et donc cette année, nous mettons en place un petit cendrier avec un mot d'ordre qui est sympathique. Mettons mégots en boîte. On a en main des manifestations avec des outils. Les publics, les mœurs évoluent. Et bien évidemment, il ne s'agit pas pour d'autres organisateurs d'inventer quelque chose qui existe déjà. Pour nous, c'est vraiment l'idée, c'est de partager ces outils et de les mettre à disposition des acteurs, des organisateurs. Comment trouver les bons leviers? L'association est passée maître en matière de communication intelligente et elle a aussi cette volonté au travers d'un événement qui s'adresse aux jeunes. Souvent les jeunes ils ont cette image et ne se soucient pas trop de certaines choses. Et l'association est là pour dire qu'on peut parfaitement marier un événement festif et le regard qu'on peut porter sur les enjeux de notre planète. Donc consommer moins, consommer mieux, bien trier les déchets, préserver les ressources. Et donc en ça, le partenariat est tout à fait remarquable.